Pour moi, l'intimidation, c'est le fait de mettre de la pression sur quelqu'un d'autre, de l'oppresser à travers des mots ou bien des petits gestes, de façon à ce qu'il se sente inférieur ou bien qu'il se sente mal à l'aise ou bien qu'il se sente ridiculisé. L'intimidation, c'est comme un abus de pouvoir, c'est un inéquilibre. Ça se passe surtout entre deux personnes. Donc il y a une personne qui est intimide et elle essaie d'avoir un certain pouvoir à une personne, et il y a l'autre personne qui se fait intimider, qui se sent surtout impuissante. L'intimidation est un type de violence délibérée qui vise à rendre une personne vulnérable. L'intimidation, c'est comme, par exemple, moi, j'ai un jeu que je joue et après, il y a quelqu'un qui n'aime pas mon jeu et ils disent des mauvais mots de mon jeu et ça me fait mal au cœur et ça me fait peur. L'intimidation, c'est du comportement indésiré ou du comportement méchant d'une personne à une autre. On peut parler d'intimidation lorsque ça atteint la dignité de l'autre, lorsque ça impacte négativement sur son estime de soi, ça le rabaisse en fait. Je pense n'importe quel moment, quand il y a cet abus de pouvoir, quand il y a cette violence, quand ça fait du mal à quelqu'un, je pense que là, ça commence à être de l'intimidation. Après, peut-être que c'est juste une fois, mais je pense que si ça continue et tout ça, là, ça devient vraiment de l'intimidation, je pense. L'intimidation, c'est une violence interpersonnelle qui est composée de 3 éléments. La personne qui fait de l'intimidation a une intention, a une volonté de nuire à l'autre, de faire du tort. Oui, on peut parler de degré d'intimidation parce qu'il y a plusieurs degrés d'intimidation, mais que l'intimidation soit légère ou plutôt brutale, l'intimidation, c'est l'intimidation. Donc, ça n'a pas d'importance le degré, donc il ne faut juste pas le faire dans n'importe quelle instance. C'est répétitif, ça peut être sur des différents moments, c'est continuel. Et il y a aussi ce rapport de pouvoir, de vouloir dominer l'autre. C'est un rapport de force qui n'est pas égal. C'est une forme de maltraitance, ça fait du mal à la personne qui se fait intimider. La personne intimidée se sent surtout impuissante et ça peut donner mauvaise confiance en soi et tout ça. L'intimidation ne se limite pas sur des actes de violence physique, mais tout acte qui peut créer un état de peur chez une victime et créer des sérieux dommages sur son bien-être et sa santé mentale. Tout le monde peut être victime de l'intimidation comme tout le monde peut être intimidateur. Si la personne dit « je me sens intimidée », elle est intimidée. Alors, le degré d'intimidation est reflété dans comment la personne le reçoit. Et c'est important de ne pas juger ou de ne pas diminuer ou essayer de mitiger ce que la personne ressent.